souvent imbriquées, les techniques de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale sont toujours plus poussées et sophistiquées quand les autorités françaises ou européennes restent à la remorque, pour ne pas dire complices dans certains cas. Ainsi, l'évasion fiscale fait-elle échapper des sommes colossales à l'État? Sur ce constat, tout le monde est conscient et tout le monde est d'accord, et les Français attendent des mesures fortes. Ils l'ont dit et répété pendant 80 jours. Et que décide le président de la République de s'en remettre? Un énième rapport d'évaluation quand ce sujet est déjà largement documenté encore aujourd'hui par le rapport qui nous a été présenté. Effarant. Ce n'est pas à la hauteur. Le deuxième sujet, c'est l'affaire de la Danske Bank. La banque qui pourrait vous dire merci si je changeais une lettre à la traduction allemande, qui est une autre illustration édifiante de ce scandale financier massif. 200 milliards d'euros d'argent suspect ont ainsi transité par la filiale estonienne de la principale banque danoise entre 2007 et 2015, 200 milliards issus d'activités criminelles, de la fraude fiscale et de trafic en tout genre. Les autorités de contrôle en charge de surveiller ces agissements ont failli, comme l'a démontré par A+B l'enquête circonstanciée d'une commission indépendante. Le cadre juridique de lutte contre le blanchiment d'argent a donc été piétiné. Et pourtant, pour les superviseurs nationaux, dont fait partie l'autorité française de contrôle et de surveillance, l'ACPR, il n'y a pas eu d'infraction. L'affaire a donc été mise sous le tapis, circulée, il n'y a rien à voir. Monsieur le ministre, quelle a été la position de l'ACPR sur ce dossier? La France, par le biais de l'ACPR, a-t-elle participé à mettre sous le tapis l'un des plus gros scandales de ces derniers temps de blanchiment? Loin des yeux, loin du cœur, voilà bien une maxime qui symbolise cette Europe voulue par les libéraux. Les turpitudes du monde des affaires doivent rester à l'abri de la démocratie, à l'insu du peuple et de ses regards bien trop indiscrets. Ce projet, vous l'avez compris, n'est pas le nôtre. Comment pouvez-vous répondre à cette question précise? Merci, monsieur le député. Quelques éléments de réponse à votre question, avec une difficulté que je dis d'emblée. Vous avez évoqué une affaire à l'instant qui fait l'objet encore de procédures, et procédures sur lesquelles je ne peux pas, devant cette Assemblée et ailleurs d'ailleurs, me prononcer de manière publique. Je peux simplement vous assurer que dans cette affaire, comme dans les autres, la volonté du gouvernement est d'être totalement intraitable avec les questions de fraude, de mettre à niveau à chaque fois que nous le devons et à chaque fois que nous le pouvons, les procédures et les règles qui sont les nôtres pour être plus efficaces. C'était l'objectif du texte d'octobre 2018. Si nous devons renforcer l'arsenal législatif à l'issue des travaux qui ont été commandés, que j'ai été évoqués et qui, c'est une divergence que j'ai avec le propos de votre question, sont utiles et seront utiles tant le rapport commandé aux inspections que le travail que le président de la République a annoncé vouloir faire à la Cour des comptes. Nous continuerons à le mettre à niveau. Mais il y a une volonté du gouvernement français qui est d'être intraitable, une volonté aussi d'avancer sur un certain nombre de sujets qui sont connexes à ces discussions. Et tout à l'heure, il a été évoqué par Mme Cariou, notamment la question des confiscations de biens et tout particulièrement la saisie des biens mal acquis sur notre sol. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises et nous devons continuer à travailler à la fois pour permettre à l'État et au Trésor public de pouvoir recouvrer un certain nombre de sommes, de pouvoir vendre aussi un certain nombre de biens saisis et dans le même temps, mais je fais le lien avec l'intervention de Mme Cariou, de veiller à ce que les biens saisis dans le cadre des procédures relatives à des biens mal acquis puissent profiter, si on peut dire, parce que c'est une restitution plus qu'un profit, aux peuples qui en ont été spoliés pour ces biens tout particulièrement. Nous avons, et je pourrais répéter ce que j'ai dit à M. Bernalicis il y a un instant, la volonté de renforcer l'arsenal, de donner à nos services les outils pour lutter. Et donc, par rapport à votre affirmation, l'affirmation que contenait votre question, je ne peux vous répondre que ça. Pour l'affaire que vous avez évoquée, je vous le répète, nous avons la volonté d'être intraitable, la volonté de faire toute la lumière. Elle fait l'objet d'un certain nombre de procédures qui ne m'autorisent pas aujourd'hui à l'évoquer devant votre Assemblée. Merci, monsieur le ministre.